لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à lui, et que les prières ainsi que le salut soient sur son messager. Il est rapporté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la parole suivante. Inna li kulli shay'in qalban wa qalbul Qur'an Yasin. Ce qui a pour sens, toute chose a un cœur, et le cœur du Coran, c'est Yasin, c'est-à-dire Surat Yasin. Voir Sunan at-Tirmidhi. L'objectif dans cette vidéo est d'essayer ensemble de comprendre la raison pour laquelle on nomme cette sourate le cœur du Coran. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Iqra'u ala mautakum Yasin, ce qui signifie lisez sur vos morts Yasin. Le hadith est rapporté par At-Tirmidhi ainsi que Ahmed et Ibn Hibban qui l'a jugé authentique. Le mot mautakum qu'on a traduit en français par vos morts désigne lorsqu'on le prend dans son sens propre, celui pour qui la vie s'est arrêtée. Et lorsqu'on le prend dans son sens figuré, alors il désigne le mourant, c'est-à-dire celui pour qui la vie est sur le point de s'arrêter. Et ce dernier sens est, d'après la plupart des savants, celui qui est voulu dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam que l'on vient de citer. Les imams ont émis diverses hypothèses sur les raisons pour lesquelles il est conseillé qu'on lise la sourate Yasin sur le mourant. Parmi elles, le fait que dans cette sourate, il y soit fait mention des diverses situations des gens le jour du jugement. On y décrit aussi les délices du paradis. Et enfin, dans cette sourate, on parle de la résurrection. Ces trois sujets contiennent les principales exhortations qui amènent le croyant au sincère repentir et à la demande de pardon, ce dont a particulièrement besoin le mourant s'apprêtant à retourner vers son Seigneur. Il y a aussi dans cette sourate un verset qui apaise le croyant mourant et qui remplit son cœur de joie et d'espoir. C'est le verset dans lequel Allah décrit la situation des gens du paradis et dit « Salamun qawlan min rabbir rahim », ce que l'on pourrait traduire par « Salam, paix et salut » de la part d'un Seigneur très miséricordieux. Ce contenu est probablement la raison pour laquelle on nomme cette sourate le cœur du Coran. Il y a également d'autres hadiths que les imams ont l'habitude de citer dans leurs livres sur les mérites de la sourate Yasin, et cela malgré une faiblesse dans la chaîne de transmission. Parmi ces hadiths, celui où Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu se serait plaint au prophète sallallahu alayhi wa sallam du fait qu'il lui arrivait certaines fois d'oublier le Coran. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui aurait recommandé d'accomplir pendant la nuit du vendredi 4 unités de prière et de lire dans la première unité la sourate Yasin, dans la deuxième la sourate Ad-Dukhan, la fumée, dans la troisième la sourate As-Sajda, la prosternation, et dans la quatrième la sourate Al-Mulk, la royauté. Ali radiallahu anhu, après avoir mis en application ces recommandations, a fait savoir au prophète sallallahu alayhi wa sallam que depuis, le Coran s'est stabilisé dans sa poitrine, rapporté par At-Tirmidhi et Al-Hakim. Il y a également un autre hadith, rapporté par Ibn Hibban, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit « Man qara'a Yasin fil layla ibtira'a wajhillah ghufira lahu » ce qui a pour sens « Quiconque lit Yasin en recherchant l'agrément d'Allah, alors sera pardonné ». Aussi, les imams par le passé testaient le fait de lire la sourate Yasin pour ce dont ils avaient besoin. Ils faisaient par cela l'expérience, et Allah pourvoyait à leurs besoins. En effet, il n'y a pas de mal à lire une sourate ou un verset dont le sens coïncide avec une difficulté que l'on traverse dans la vie. À ce sujet, on trouve par exemple dans le livre Al-Itqan de l'imam As-Suyuti, rahimahullah, que des pieux prédécesseurs, en arabe As-Salaf As-Salih, conseillaient à la femme enceinte, pour qui l'accouchement était difficile, de lire certains des versets qui parlent de la naissance. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, lui, pour cela, conseillait le début de la sourate Al-Inshiqaq, en français, la déchirure. Aussi, il est rapporté dans le livre At-Tib al-Nabawi de l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, que l'imam Ahmed, rahimahullah, conseillait à celui qui avait de la fièvre, c'est-à-dire une élévation anormale de la température du corps,
de lire le verset « Ya nar kuni bardan wa salama », ce que l'on pourrait traduire par « Ô feu, soit une fraîcheur salutaire ». Il est également rapporté que certains parmi eux, c'est-à-dire parmi les pieux prédécesseurs, lors de difficultés lourdes, lisaient le verset « Al-ana khaffafallahu ankum », ce qui signifie « Maintenant, Allah vous a allégé ». Tout cela est une des manières d'implorer Allah par l'un de ses attributs les plus élevés qui est ici le Coran. Donc voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à soutenir nos projets en vous abonnant à la chaîne. Sur ce, que la paix soit sur vous.